L'été 2003 est exceptionnel non pas tant pour les pointes de chaleur que pour leur répétition. Il fait beau, il fait chaud, très chaud. Depuis maintenant plus d'une semaine, une vague de chaleur sans précédent frappe une France en vacances. François Mattei, le ministre de la Santé, a autorisé l'extension du plan blanc à tous les départements de France. Augmentation des décès, les services funéraires sont submergés. C'est comme de l'eau en lumière la solitude de beaucoup de nos citoyens âgés ou handicapés. De toute façon, personne ne m'a vu. Tu leur consacres tant de temps que je vais finir par être jalouse de tes roses et tes bégonias. Je préfère m'en occuper avant qu'elles ne fanent. C'est pour moi que tu dis ça? Ouais, voilà ta parano qui reprend le dessus. Arrête de dire ça, je ne suis pas paranoïaque. Non, mais tout le monde me dit que t'es parano. Eh bien, comme ça me donne une bonne raison de l'être. Ah, écoute, hein, pense ce que tu veux là. Je puis penser ce que je veux, pourvu que je ne tombe pas en contradiction avec moi-même. Emmanuel Kant, critique de la raison pure. Ah non, je t'en supplie. Pas de citation, hein. On est en vacances. Mais y a pas moyen de dormir dans cette baraque. Oh, ta fille aussi trouve qu'il fait trop chaud. Mais c'est sûr, mais il fait surtout une chaleur bruyante, tu vois. Oh là là. Tu vois, tu l'as réveillée aussi, c'est malin. Maman aussi. Je vois pas bien comment j'ai pu vous réveiller, vous êtes sourde. Hein? Vous dormez avec votre sonotone maintenant? Oh, mais non, je l'enlève. Mais avec cette chaleur dans la fenêtre ouverte et avec votre tuyau, vous avez arrosé la moitié de mon lit. Contentez-vous donc de celui de ma fille. Je vois que les hostilités ont commencé. Ah non, hein. Chanel, tu m'éteins ça, hein. Eh ben bonjour la galère, les vacances ici, tu vois. Elle entend mal, elle aussi. Maman, il est très tôt, tout le monde s'est levé du mauvais pied, il serait bien que tu retournes te coucher. Me doucher? Oh bah non merci, c'est déjà fait. Eh, mettez-vous comme ça? Vous devriez sortir comme ça le jour, hein. Parfait.
On va retourner nous coucher. Ça nous fera du bien. Ah non, Allez. non. Oh, je ne sais plus quel poète latin disait « Mon plus proche parent, c'est moi-même ». Oh là là. Mais je vais en profiter pour ranger et préparer la maison. Ah non. Ah non. C'est pas aujourd'hui qu'ils arrivent les deux pitres. Oh, Mireille et Paul, et si, tu le sais très bien. Marie-Sophie, Oui. on a passé des vacances de rêve ici tous les deux pendant 3 semaines. Alors pourquoi faut-il toujours que la dernière semaine, tu gâches tout en invitant ta famille? Hein? Ta mère, c'est déjà beaucoup. Allez, sois gentil. Ah non, mais ta demi-sœur et son mari, alors là, non, c'est trop. Hein. Sans compter ta fille, là, hein, qui ne pense qu'à savoir si Britney Truc a monté au top, ou si je ne sais quel maçon millionnaire a trouvé sa dulcinée dans un harem de vulgarité. Elle ferait mieux d'apprendre la réalité de la vie plutôt que celle de la télé. Hein. Oh, c'est aussi ta fille quand même. Bon, elle a la rigueur. Oui. Mais ta mère, n'est pas ta mère. Et ta sœur n'est même pas ta sœur. Ma demi-sœur, c'est important pour moi, je n'en ai pas d'autre. Ah oui, si seulement t'en avais une entière, hein. On voit bien qu'on lui a pas tout livré, hein. Tu vas finir par être désagréable, Pierre-Louis. Après tout, je ne t'empêche pas d'inviter ta famille, moi. Ma famille? Oui. Ma famille? Mais je l'évite, moi, ma famille, justement, hein. Alors c'est pas pour me laisser emmerder par celle des autres, pas plus que par la flicaille qui voudrait m'empêcher d'arroser mon jardin quand j'en ai envie. Tiens, j'y retourne, ça va me calmer. Je la remets. Je ne sais plus quel poète latin disait « Mon plus proche parent, c'est moi-même ». Eh bien, Pierre-Louis, je suis navrée de te dire que tu es en train de tomber dans cet excès. Tu pourras aller les chercher à la gare. Ils arrivent à 11h. Eh ben, s'il arrose depuis 5h du matin, dans 2 minutes, c'est Venise ici. Oh, écoute, maman, laisse-le faire. Ça le détend. Ah, bah si ça le détend. Tu me passes le beurre, Madeleine? Oh, mais c'est pas comme ça, je suis branchée. Et puis, Chanel, combien de fois je t'ai dit de ne pas appeler ta grand-mère Madeleine? Mais moi, je l'appelle Mamie. Ah bah c'est naze. Il reste du yop. Alors, tu te lèves et tu vas dans le frigo. Oh, le frigo. Oh, j'irais bien, moi. Il fait une de ces chaleurs et il n'est que 10h30. Chanel, ma chérie, quand tu auras fini ton yop, tu pourras aller chercher ton oncle Paul et ta tante Mireille à la gare? Déconne. Avec la voiture? Bah, bien sûr, avec la voiture. Yes. Tu vas pas les transporter sur ton dos. Mais papa il veut pas que je la conduise. Alors, pour aller chercher ton oncle et ta tante, ne t'inquiète pas, il sera ravi. Parce qu'il les aime bien maintenant. Non, il sera ravi que Chanel aille les accueillir à sa place. Mais tu as eu ton permis? Ouais, et du premier coup. C'est bien. C'est bien le premier diplôme qu'elle nous obtient du premier coup. Tu te rends compte, elle nous a encore loupé son bac. En même temps, Sacha Guitry a dit « À quoi sert d'apprendre ce qu'il y a dans les livres, puisque ça y est déjà ?» Tu vas me dire. Ah bah non, ça, j'aurais pas su te le dire comme ça. Mais tu veux faire quoi l'année prochaine? La Starac. Elle veut faire la Starac. Pense plus qu'à ça, les jeunes aujourd'hui, ils veulent tous faire la Starac. Et vous préférez Nolwenn ou Jennifer? Maman, je t'en prie. Ah non, vous n'allez pas vous y mettre, vous aussi, hein. Chanel, nom de chien. Chanel. Qu'est-ce qu'il a dit, papa? Qu'est-ce qu'il a dit, papa? Hein? Pas de télé pendant les vacances. Hein? Y a pas que la Starac dans la vie, quand même. Allez. T'es con, ça a même pas repris. Tu vas voir si je suis con. Hein? En attendant, t'es nominé pour filer dans ta chambre. Des chambres. Pierre-Louis, elle a 20 ans quand même. Ouais. Eh bien, moi, à 20 ans, j'étais déjà normalien. Tu sais très bien que tu n'es jamais entré à l'école normale sup. Qui t'a dit ça? Toi-même. On parle toujours trop. En attendant, hein, à son âge, mon rêve n'était pas d'aller chanter faux avec Michel Sardou ou Elton John. Écoute, il y a pire quand même. Ah bah oui, ça, il y a pire qu'être élève. Être professeur à la Starac.
suis quand même directeur général des affaires culturelles. Et pour toute la région Île-de-France. Hein. Alors j'aurais une fille qui reste ridiculisée tous les soirs à la télévision. Ah. Je comprends mieux pourquoi la plupart de ces gosses là, qui font ces émissions ont été abandonnés par leurs parents. Sûrement pour pas avoir honte plus tard. De toute façon, elle n'a pas été prise. Même là? Oh. Parce que tu vas me dire qu'elle a fait le casting en plus? Marie Sophie, je te rappelle que tu n'as jamais voulu qu'on la mette en pension. Elle n'a jamais voulu partir avec d'autres jeunes en colonie de vacances. Et là, elle va aller s'inscrire pour aller s'enfermer dans un château pendant plus de 3 mois avec des crétins. À propos, ils arrivent quand ta sœur et son mari? Ah, tu avais raison, hein. Il les aime toujours pas. Alors, vu ton humeur exécrable, j'ai demandé à Chanel d'y aller à ta place. Parce qu'ils peuvent pas prendre un taxi, hein? On les invite et pas les chercher en plus. Tiens, voilà les clés. Chanel, ma chérie, tu peux y aller. Ouais. Et tu fais très attention, hein? Oui, papa. Tu roules pas comme une cinglée, hein? Oui, papa. Je ne veux aucune éraflure. Oui, papa. Je te préviens, si tu as un accident. Alors, si tu as un accident, écoute-moi, que ce soit au moins sur le trajet du retour avec ton oncle et ta tante. Hein? Et alors là, vas-y, lâche-toi, fais le spectaculaire. Aucun d'entre vous n'en échappe. N'importe quoi. Vous voulez peut-être que j'y aille aussi? Eh ben pourquoi pas? Bon, ben, à toutes. Pierre-Louis, tu me promets que tu seras gentil avec eux. Ils ne viennent là que 5 jours, on ne les voit qu'une fois par an. C'est vrai, ça. Pourquoi vous les invitez pas à Noël? Mais les fêtes, ils ne peuvent pas avec leur magasin. C'est là où ils vendent le plus. Ah, mais ils ont toujours leur boutique de boxe et attrape. Bien sûr, et c'est follement amusant. Il paraît que c'est très réputé. Et leur boutique marche très bien. Il faut dire que dans la connerie, ils font dans le gros. Hein? On a quand même affaire à des spécialistes. Oui, mais au moins, avec eux, on s'amuse. Et puis à moi, voyez-vous, s'ils vendent toujours des lampes de belle-mère, je veux bien leur renouveler leur stack. Goujat! Mourir! Chameau! Mais arrêtez! Mais arrêtez! Arrêtez, vous me rendez folle! Oh, mais arrêtez, vous me tuez. Oh là là là, vous ne savez être que méchant. Vous ne pouvez pas vous parler gentiment un jour dans votre vie. Jamais Enfin, Marie-Sophie, ma chérie, hein? Ça va, on plaisantait, hein? Ah, belle maman, on plaisantait. Oh, mais oui! Ton mari et moi, on s'adore! Regarde, on s'embrasse même! C'est pas vrai, vous dites ça pour me faire plaisir. Mais écoute, il faut savoir plaisanter dans la vie, hein? C'est comme une farce. Tiens, comme Mireille et Paul qui arrivent tout à l'heure. Oh. Mais tu vas pas être en état pour les recevoir. Tu veux qu'on annule? N'en profitez pas, vous, quand même! Tu vois, tu recommences. Viens, ma chérie, tu vas aller t'allonger un peu. Allez. Je te promets que je vais faire de mon mieux pour qu'ils se sentent ici comme chez eux. Hein? Je vais être très gentil avec eux, je te le jure. Et qu'est-ce que c'est que ça? Mon mari a raison. Va te reposer. C'est vrai, depuis ce matin, tu ranges, tu astiques. Tu n'es pas habitué. Oh, puis avec cette chaleur. Non, 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 non. Je veux être là pour accueillir Mireille et Paul. Ta mère va très bien les recevoir quand ils vont arriver. Hein, belle maman, vous allez bien accueillir votre fifi. Mais Mireille n'est pas ma fille. Intéressez-vous un peu à la famille. C'est la fille de mon premier mari. Oh, Pierre-Louis, c'est ma demi-sœur du côté de papa. Tu vois qui retient rien. Bon, on va pas refaire l'arbre généalogique de la famille maintenant. Hein? Allez, va t'allonger, tu seras bien. Sois rassurée, ma petite fille. Je les accueillerai comme il se doit. D'ailleurs, je les adore. Moi.
Moi aussi, je vais très bien les recevoir. Je te l'ai promis. Allez, un petit somme. Tu écoutes, hein? Ils seront peut-être même pas encore arrivés quand tu te réveilleras. Hein? C'est vrai ça. Ils arrivent par le TGV. Allez, viens, ma chérie. Ce serait étonnant qu'ils arrivent à l'heure. Bon, eh ben, je vais débarrasser le petit déjeuner. C'est ça, débarrasser. Débarrasser. Grossier personnage. Tu suis toujours ma langoustine? Oui, voilà, je suis là. Regarde le jardin comme il est beau. Et les fleurs, t'as vu, Polo, les fleurs? Elles sont toutes fleuries. Oh, mon Polo, je sens qu'on va passer 5 jours formidables. Polo. Vous êtes quand même drôlement chargé pour 5 jours, hein? Oh bah c'est qu'on voulait pas arriver les mains vides, hein. Oh, et puis on sait que vous aimez bien les cadeaux, mon frère. Pierre-Louis, appelez-moi Pierre-Louis. Bon, Marie-Sophie dort encore, je vais la prévenir, vous êtes arrivés. Eh ben non, Edith, laissez-la dormir. Oh, c'est les vacances, elle a bien le droit de faire la grasse matinée. Écoutez, on va s'installer, et puis elle se réveillera, quand elle se réveillera, tiens. Non, c'est pour qu'elle profite bien de vous, hein. C'était l'été. Enfin, nous étions si impatients de vous voir arriver. Bougez pas. J'ai un truc pour la réveiller. Je vous ai bien eu, hein. Ça marche à tous les coups, ce truc, d'accord. Ah, mais c'est un des cadeaux qu'on a le plus vendu pour le 14 juillet. Je sens qu'on va bien s'amuser pendant 5 jours. Je vais effectivement réveiller Marie-Sophie, hein. Non, parce que là, elle serait quand même trop déçue de rater vos meilleures blagues. Hein. Dis pas, je range la voiture au garage. Non, je le ferai. Tu lui as pas encore dit pour l'accident? Quel accident? Oh bah non, c'est sérieux. C'est juste une éraflure. Ah non, et puis c'est pas de sa faute en plus. C'est vrai, j'ai rien fait. Bah dis donc, Polo, tu vas fort, hein. Et dès le début. Mais tu as eu un accrochage. Mais non, Annie. Oh. Mireille! Quel bonheur de vous voir! Nous étions si impatients! Oh, Mireille! Oh! Paul! Ah bah vous êtes ici, chez vous! Tiens, Marie-Sophie! Vous venez d'arriver! Oh non, ça fait juste 2 blagues et demie qui sont là. Ouais. Alors le coup des fausses éraflures sur la voiture, vous connaissez. Pas très malin. Hein. Qu'est-ce qui se passe, Pierre-Louis? Ta fille n'a pas eu d'accident. Tu devrais être content, je ne comprends pas. Maman, tu nous fais du café, du thé? Est-ce que vous avez fait bon voyage? Oh ben oui, tu sais, le TGV c'est bien pour la clim quand même. Parce que alors, quel été quand même? Ah ben, on bat des records de chaleur. Hein. On n'avait pas connu ça depuis 1912. N'est-ce pas, madame? Oh, 1912. Oh bah merci. Ah ben, en tout cas, vous avez bien fait de prolonger vos vacances ici. Hein. Vous êtes mieux qu'à Paris. Ah ouais, parce que la Terre se réchauffe un peu plus chaque année. Hein. Oh, vous verrez qu'un jour, on n'aura plus besoin de chauffage, même en hiver. Ah oui, sûrement. Hein. Bon, ben moi je vous laisse, je vais dans ma chambre. C'est bien fait quand même. Hein. Non, et puis ça marche encore mieux avec la fausse carte de visite qu'on laisse sur le pare-brise. Bah arrête, Polo, tu vas énerver Pierre-Louis. Eh ben moi, je veux bien du thé, Marie-Soso. Très bien. Maman, tu nous prépares du café? Un thé peut-être? Elle te dit. Tiens, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Je sais pas. Sinon, ça va, vous
vous, les affaires à la drague? DRAC, pas compliqué. Direction régionale des affaires culturelles. Eh ben oui, Polo, enfin. Il te le dit chaque année. C'est la DRAC. Ah ben, vous avez dû être emmerdé quand même là, avec toutes ces grèves d'intermittents du spectacle. On a vu ça aux infos, tous ces festivals annulés. Oh, les feignants quand même, hein, avec tout le pognon que vous leur donnez. Hein. Bon, écoutez, hein, on va pas entamer ce débat-là maintenant. Hein. C'est justement à cause de ça qu'on a dû reculer nos vacances. Alors, on est là pour oublier tout ça, d'accord? Oh bah d'accord. Bon, en tout cas, dites donc, quelle belle maison vous avez là. Oh. Eh ben, avec mon Polo, nous, on adore le rustique. Oui, enfin surtout moi. C'est un mélange de tous les genres. Très baraque en fait. Oui, et puis avec ça, on est pas loin d'Avignon là. Pierre-Louis, parle-toi. Oui, et franchement, qu'est-ce que vous en pensez, vous, qu'ils ont annulé le festival IN? Quoi, qu'est-ce que vous voulez que j'en pense? Ah oui, c'était en kikinant. Ah, heureusement, la plupart des spectacles du festival Hot s'est joué quand même. Festival off, pas hot. Ah ben j'ai dit Hot. Ah bah Polo, t'es qui J'ai dit Hot. Ah, moi j'ai dit Hot. J'ai dit Hot. Ah ouais, ça doit être à cause de la chaleur. Je sens qu'avec lui, je vais amortir mon appareillage. Ah ben ça c'est sûr, avec mon Polo, on s'ennuie jamais. Bon, eh bien, je vais vous montrer votre chambre. Oui, bah ça c'est une bonne idée ça. Non, parce qu'on ferait bien une petite sieste avant le déjeuner. Bah, enfin Polo, c'est quand même pas l'heure de la sieste. Ah oui, mais... Crapuleuse. Bah, alors écoutez, vous faites ce que vous voulez, mais ici le déjeuner est servi à 13h30 précise et Pierre-Louis est très à cheval sur les horaires. Bon, vous inquiétez pas, hein, avec Polo ça va pas durer plus de 5 minutes. Hein. Et puis je sais pas pourquoi, mais aujourd'hui je suis pas pressé. Ah oui, parce que... Vous aussi, vous voulez faire une petite sieste? Crapuleuse. Ah bah attention, hein, 5 minutes, pas plus. Mais ils sont drôles, hein. Je sens qu'on va s'esclaffer avec ces deux. Oh, bah suivez-moi. Pierre-Louis, tu t'occupes des bagages s'il te plaît. Eh, elles sont toutes vraies là, vous êtes sûr? Hein? Non mais il n'y en a pas une qui va me péter à la gueule, hein? Qui serait piégée avec des confettis par exemple, hein? Qui s'éparpillerait dans toute la maison. Hein? Ah bah non. Ah bah non. Non, mais ça c'est une bonne idée ça, mon frère. On fait 50-50, là. Il faut déposer le concept. On va déjà déposer vos bagages. Hein? Faisons les choses dans l'ordre. Oh là là, dis donc, Marie-Soso, bah, qu'est-ce que c'est propre chez toi. Eh, viens là, coquine. Dis, je parie que t'as quelqu'un qui fait le ménage. Alors, normalement, oui. Ah, j'en étais sûre. Mais cet été, Pierre-Louis a décidé que nous en passerions. Oui, si nous sommes suffisamment performants, nous finirons par faire le ménage dans tous les bureaux pour amener de l'argent à la maison. Mais non, c'est pas ça du tout, enfin. C'est que Pierre-Louis n'aime pas les présences étrangères, c'est tout. Oh. Pardon, excusez-moi, je dis pas ça pour vous, hein. Mais comment dire, faire le ménage, la cuisine, les courses, c'est follement distrayant. Oui, oh, et puis Mireille vous prend un petit coup de main. Hein. Ah non, parce que Mimi, bah, c'est pas la dernière hein, pour les tâches ménagères. Reposez-nous. Pardon. Reposez-vous bien. Oh là là. Pierre-Louis, 5 jours, ce n'est pas beaucoup, 5 jours. Oh, Polo, j'adore quand tu me fais ça. Oh là là, oh oui. Oh, j'adore Polo. Alors,
Mais ça peut pas être ta sœur. Ni demi-sœur, ni même quart de sœur. Mais c'est pas possible que vous ayez le même père. Ce n'est une chose que vous ne reprocherez pas. C'est pas moi qui l'ai faite, celle-là. Enfin, Pierre-Louis, ce n'est pas la faute de Mireille, ça n'a pas eu la chance d'avoir la même éducation que nous. Si au moins elle n'avait pas épousé un connard. Oh, bah ça peut arriver à n'importe qui. Elle pense à papa, bien sûr. Ah bah oui, bien sûr. Pauvre papa. Et puis Paul n'est pas un connard. Oh. Il rend Mireille heureuse et c'est le plus important. Ce sont des gens simples, c'est tout. Et je suis ravie de leur faire plaisir en les invitant. Oh, petite, j'allais toujours en vacances d'été chez papa. Et j'ai des tas de souvenirs d'enfance avec Mireille. Tu dois respecter cela. Mais je respecte. Mais je suis désolé, hein, d'une année sur l'autre, j'oublie à quel point. Comment dire? Ah bah ils sont pas du même monde que nous, hein. Regarde, moi je les aime comme ils sont. Mais regarde ce petit nature, regarde. Bien sûr, toi qui as toujours privilégié le famille, je vous aide, d'André Gide. La famille, je vous aide, Hervé Bazin. Il est mignon. Un conseil, Marie-Sophie. Oui. Pendant 5 jours, arrête avec ton dictionnaire des citations. Tu nous Pardon, gonfles et tu vas les complexer. c'est plus fort que moi. Alors, je te promets que je ferai un effort. Voilà. Bah vous voyez qui nous apportent du bon, ces deux-là. Pierre-Louis, tu me promets que toi aussi tu feras un effort. Tu seras gentil avec eux, s'il te plaît. Promis. Mais l'été prochain, je remonte plutôt à Paris. Oh, bah faut fêter ça alors. Tenez, Pierre-Louis, vous avez pas bu votre café ce matin. Oui, buvez. Ah bah c'est dégueulasse. Vous aussi, vous avez eu droit au faux sucre au goût salé. Je crois que je viens d'avaler le gag numéro 72 du catalogue international de la connerie. Je sens qu'on va passer 5 jours formidables. Ah ben, elle tombe bien, ma nièce. Tu sais comment on allume cette télé, là? Je voudrais voir 20 heures. Ah bah c'est pas, il a encore dû mettre le code. Il veut pas qu'on la regarde. Ah bon? Elle est là pour la décoration, alors? Non, il dit que les vacances, c'est fait pour lire, se reposer et étudier. Il est chiant, mais grave. D'accord, mais... Non, mais pour les actualités, quand même. Qu'est-ce que tu fais, Polo? Touche pas à ça, tu vas tout casser. Dis, t'es pas chez toi quand même. Dis-moi, il y a Polo qui voudrait regarder la télé. Oncle Paul, Chanel, je te l'ai déjà dit, Oncle Paul. Oh, elle peut bien m'appeler Polo. Là. On voudrait allumer votre poste, là, mais on n'y arrive pas, là. C'est normal, j'ai mis le code. Ah bon? Ils diffusent pas de porno à cette heure-là. Polo, t'es bête. C'est pour regarder les news. Il se passe des choses si importantes dans le monde qu'on soit obligé de suivre les actualités. Dans le monde, peut-être pas. Mais en France, ben moi, ça m'intéresse. En tout cas, Marie-Soso, on a passé une super après-midi. Dis donc, elle est méga top, votre piscine. Je t'ai dit qu'on l'a agrandie l'année dernière. 3 mois de travaux, quand même. Ah waouh. Ben alors, t'en as, toi, de la chance d'avoir un mari bricoleur. Oui, enfin, on s'est fait un peu aider quand même.
Pierre-Louis. Bah, c'est vrai qu'on téléphonait régulièrement. Bon, franchement, les infos, au moins, vous devriez laisser Chanel les regarder. Ah, quand je te le dis. Nous, avec Mireille, c'est comme ça qu'on se cultive. Avec le journal. Eh ben oui. Autrement, on est au courant de rien. Ah là, et puis après, on sait plus pour qui voter. Là, et puis on se retrouve avec Le Pen et Chirac au deuxième tour. On va quand même pas me donner des leçons politiques, ce con. Pardon, Paul, mais mon mari déteste que l'on parle politique. Sauf entre gens autorisés, bien sûr. Je dis pas ça pour vous, hein. Non. Comment dire? Entre gens qui s'y connaissent. Eh ben oui, Polo, enfin. Mais qu'est-ce que tu vas embêter Pierre-Louis pendant ces derniers jours de vacances avec les mésaventures de Jean-Pierre, Lionel ou Jacques? Vous avez vu? J'ai pas donné les noms. Non mais Zéro, on s'en fout de tout ça, hein? On est en vacances. Quand même pas le gouvernement qui décide du lever ou du coucher du soleil, non? Non, quand même. En supposant que là, pendant le mois d'août, là, ils en auraient mis un à l'ombre. Bon, à droite, à gauche, hein, on a dit pas de politique. Bon. Eh ben, vu que vous suivez pas le journal, eh ben, vous le sauriez pas. Alors pour votre gouverne, ma secrétaire me garde tous les quotidiens pendant les vacances. Alors, la semaine prochaine, dès que je rentre, je vais rattraper mon retard. Ça vous convient? Pierre-Louis a appris à lire très vite. C'est une méthode très simple, à la portée de tous. Je vous l'expliquerai si vous voulez. Ah bah, franchement, personnellement, moi, le peu que je lis, eh ben, je préfère lire lentement. Eh ben oui, hein, ça permet de bien mieux amiciler. Tiens, Chanel, par exemple, l'autre jour, quand je lisais le Télé 7 jours, quand je suis arrivée à la page des programmes du jeudi, eh ben c'était trop tard. On était déjà vendredi. Ah non, là, franchement, elle est très bonne. Hein. Ah, bravo. Elle est excellente, hein, celle-là. C'était pas une blague, hein. Bon, eh bien, nous allons préparer le dîner. Maman est en cuisine depuis 2 heures. Elle nous prépare une charlotte aux framboises avec un coulis citron. On en dirait des nouvelles. Que avec des produits du jardin? Et boudoir, non. Dommage. Enfin, en tout cas, ici, Mireille, tout est bio. Bah, tenez, l'alimentation, là, par exemple, là, avec toutes les cochonneries qu'on nous vend en ce moment. Eh ben, ça, c'est une bonne raison de regarder le journal télévisé, hein? Hein? Bah oui. Entre la grippe du poulet, le veau hormones, le saumon cancérigène, les yaourts à la date dépassée, le mouton qui a la tremblante, ou encore la vache folle. Eh ben, s'il n'y avait pas eu la télé, eh ben, tous intoxiqués qu'on serait. Et ça, vous êtes bien obligés de l'admettre, hein? Écoutez, ils vont pas nous annoncer ce soir aux 20h que la charlotte aux framboises donne la varicelle. Alors, Mireille, est-ce que tu viens avec moi dans notre kitchen pole? Ah bien sûr, Marie-Soso, mais tu sais quoi? Oui. Nous aussi, on a un coin chicken. Bah attends, je peux pas y aller comme ça, je veux pas salir mon maillot. Il est tout propre après 2 heures de swimming pool. Oh mon Dieu! Tu vas voir qu'ils vont pas tarder à se foutre de notre gueule. Pierre-Louis, sois poli devant Chanel, s'il te plaît. Bon, là, maintenant, là, on pourrait peut-être l'allumer, cette télé, oui ou merde? Eh bien voilà, t'es content? Bon, le temps du journal, d'accord. Hein? Mais tu nous imposes pas ça, tu mets ton casque. Comme d'habitude. Ah bah pourquoi elle met son casque? Elle est mal accrochée à votre télé. C'est ça les trucs modernes. Bon bah Polo, je vais me changer. Pardon d'insister, hein, mais pour ce qui est des risques alimentaires, eh ben, je suis sûr que j'ai raison. Ah ben, rien ne vaut la
qu'on mange maintenant. Moi, je dis toujours, les animaux d'élevage, c'est comme un Kinder Surprise. On sait pas à l'avance ce qu'on va trouver dedans. Alors, il y a déjà plus d'1 an que Marie-Sophie et moi avons décidé d'être végétariens. Alors, vous savez, vos histoires de vaches et de volailles. Hein. Ah, bah ça, le doc, vous avez raison. Alors, bientôt, la seule chose qu'on pourra bouffer dans la vache... C'est la clochette. La clochette, non, parce qu'il y a du fer dedans. L'avantage du bouddhisme, c'est que ça te permet de rester zen. Ah non. Oh non, en fait, le mieux pour être sûr de connaître la provenance de la viande, eh ben, c'est de chasser soi-même. Bon. Quand on n'a jamais chassé, un lapin, c'est pas facile à tirer. Et une vache. Une vache, ça sera pas une vache. Marie-Sophie et moi sommes contre la chasse. Oh, bah moi j'adore ça. Ouais. À Paris, c'est compliqué. Mais ici, mais vous devriez. Vous avez pas de fusil? Non, j'ai pas de fusil. Mais croyez-moi des fois, je le regrette. Vous avez raison, remarquez, c'est dangereux quand même. Il y a beaucoup d'accidents, hein, des chasseurs qui se tirent dessus sans faire attention. Du chasseur abattu. Mais voilà ce qu'on devrait manger plus souvent, hein? Une bonne giblotte de chasseur abattu. Au moins, ça offre un avantage par rapport à un coq au vin ou un non-porto, hein? Inutile de mettre de l'alcool, hein? Il est déjà à l'intérieur. Ah bah tiens, tu sais, il parle de la canicule. Tu prêtes la moitié de ton casque, Chalem? Ah ouais, vas-y, prends-la. De toute façon, moi je retourne à la piscine, je vais profiter. Surtout qu'ils viennent de dire qu'ils allaient interdire qu'on les remplisse. À moins qu'on les remplisse la nuit, papa. C'est ça, fille. Ouais, ramasse les serviettes et range les chaises longues dans le hangar quand t'auras fini. Mais papa, ça sert à rien, il n'est pas tombé une goutte d'eau depuis 2 mois au moins. Justement, je vais encore arroser l'année prochaine, hein? Et ça abîme la toile et le bois. Allez, ouse, fille, discute pas. Ils disent qu'il y a encore eu des pics de chaleur enregistrés. Rien à foutre, gros con. Et attention, hein. La météo enregistre les températures à l'ombre. Hein, c'est ça qui explique les écarts avec ce qu'on subit vraiment. Je le sais tout ça, moi, hein? Pauvre tâche. Et à Thoiry, ils ont été obligés de gratter les ours. Ah, vous n'allez pas le croire. Alors pour les obliger à boire, ils disent qu'ils ont fabriqué des esquimaux au maquereau. Ah, c'est fou, hein? Et ouais, comme ça, ils lèchent les blocs de glace. Bah oui. C'est pas con, hein? Mais je vais t'en foutre, un esquimau, moi, dans ta gueule, ce soir. Hein? Ça t'évitera de continuer à dire des conneries. Eh ben dis donc, je vois qu'on a l'air de toujours bien s'entendre ici. Oh bah tiens. Pas loin d'ici, il y a encore un câble de tension qui a pété à cause de la chaleur. Il y a 4000 foyers privés d'électricité. Moi, c'est moi qui vais péter un câble qui continue. Attendez, j'ai un truc pour le stopper. On va servir l'apéro. Charlotte était délicieuse, Madeleine. Merci Mireille, c'est ma spécialité, de mère en fille. Oh, bien. Et puis alors ça c'est drôle. Hein. Ah non, parce que Madeleine elle fait très bien la Charlotte et nous on a une copine qui s'appelle Charlotte et qui fait très bien les... Madeleine. Effectivement, c'est très amusant. Hein? Alors, vous voulez boire un café, une tisane?
Pierre-Louis va vous proposer un petit rafraîchissement. Ça vous dit? Oh non, pas de tout ça pétard quand même! Oh, ça marche toujours, ça vous fait pas rire. Tel que vous me voyez là, je suis à mon maximum. Je me tords. Oh là là, ma Pierre-Louis, faut reconnaître que c'est un poil vulgaire. Mais bon, en famille d'habitude. Ah bah ça passe. Et je me souviens, l'an dernier, c'est moi qui étais tombée ici. Oui, c'est vrai, maman, je me souviens. Et au fait, ça sent toujours le fluide glacial. Oh, mais j'en ai apporté, mais... je veux pas griller toutes mes cartouches le même jour. Et oui, et puis cet été avec la canicule, le fluide glacial. Presque ça fait plaisir à qui on en met dans le cou, hein. C'est plus un cadeau qu'une face. Et la canicule, nanana, la canicule ceci, la canicule nanana. Mais vous commencez à me saouler avec votre canicule. Vous savez ça? Pardon, Paul, mais Pierre-Louis déteste qu'on parle de la pluie et du beau temps. C'est pour ça qu'il déteste la télévision. Nous plaçons l'art de la conversation au-dessus de tout. Oui, enfin, ça dépend avec qui, hein. Madame de Séville a dit « 1 heure de conversation vaut mieux que 50 lettres ». Non, non, elle ne disait pas, elle l'écrivait. Oh, mais vous n'êtes pas doué que pour les Charlottes. Les marquises aussi. Et puis Madame de Sévigné, bah nous aussi on connaît. On a acheté toute sa correspondance à Françoisir. Mais c'est bien ça. Tu vois, Pierre-Louis? Ah bah si vous voulez, on peut vous parrainer, hein. C'est juste à acheter un livre tous les 3 mois. Et nous, eh ben ça nous fait gagner un service à fondu. Un service à fondu avec votre canicule. Ça n'a pas l'air de nous intéresser. Mais quand on est parti, c'était tout un pataquès. Il y a des vieux qui mourraient à Paris, tout seuls chez eux, aux urgences, ou dans les maisons de retraite. Et puis là, je rigole pas. À ce point-là, oh bah les pauvres vieux. Pierre-Louis, tu aurais peut-être dû appeler ta mère. Ma mère, qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans, ma mère? Et puis elle vit toute seule à Paris, l'appeler, peut-être prendre des nouvelles. Je l'ai appelée pour la bonne année, elle allait très bien. Et quel âge elle a? Elle est plus âgée que moi, ça vous va? Oh, bah alors, elle est pile poil dans la cible. Mais bah quand on a quitté Paris, il y avait des centaines de personnes mortes qui n'avaient pas été reconnues ou même réclamées par leur famille. Mais c'est affreux ce que vous dites. Tu entends, Pierre-Louis? Oui, j'entends. Ouais, tu vois bien qu'ils exagèrent. Tu vas quand même pas croire tout ce qu'ils racontent. Bon bah moi vous me donnez soif, je vais chercher de l'eau. Oh, puis alors c'est pas une conversation bien rigolote. Oh, mais on voulait pas plomber l'ambiance. Bah oui, mais enfin, Polo, il y a quand même eu plus de 15 000 morts pendant les grosses chaleurs. Selon la CGT ou selon la police? Je sais pas, moi, ils ont pas précisé, hein. 22h15. Il est trop tard, Pierre-Louis, elle doit dormir. Pierre-Louis, demain, tu me promets que tu appelles pour prendre des nouvelles. Peut-être même qu'elle dort déjà depuis 3 semaines. Bon, on peut changer de sujet, là. Bon, mais vous voulez qu'on converse? On converse. Bah c'est vrai que d'habitude, hein, on met plutôt la bonne ambiance partout où on passe, hein. Bon, eh ben, ce sera pour demain, hein. Maintenant, je propose que tout le monde aille se coucher. Oh non! Déjà? Allez, viens, Marie-Sophie. Oui, c'est un peu tôt, Pierre-Louis. Ah non, moi, je vais servir encore des rafraîchissements. Ouais, bah, moi personnellement j'irais bien me coucher, hein, parce que je suis morte. Ah bah oui, la chaleur. On a qu'à allumer la télé. La télé, la télé, la télé, la télé. Relaxe-moi la bouche, la télé.
Je vais finir par croire que t'as baisé avec une télécommande. Pardon, excusez-moi. Pierre-Louis, ne sois pas vulgaire. Quand tu t'énerves, tu deviens vulgaire. Mais qu'est-ce que t'es comme Et voilà, c'est moi qui suis vulgaire maintenant. Bon bah, on pourrait peut-être faire un petit jeu pour détendre l'atmosphère. Oui, un jeu. Un jeu. Eh ben voilà, il manquait plus que ça. Oh bah si on fait un jeu, je reste. Hélas, nous n'avons pas de jeu ici. Oh, peut-être un jeu de cartes. Vous aimez le bridge? Super, un bridge. Ah ben on sait pas jouer. Mais nous on en a amené des jeux. Eh ben oui, parce qu'à la boutique on s'est dit servicier. En plus des parties à trappe, et ben maintenant on fait aussi les jeux de société. Ah, ouais. Est-ce que c'est les boîtes, Polo? Mais vous voulez jouer à quoi? Alors, on a apporté le Cluedo, le Pictionary, le maillon faible. Qui veut gagner des millions? Choisissez, parce que nous ne connaissons pas tout ça. Eh mais moi je connais. On va jouer au maillon faible. Allez, allez, on va se marrer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oh, attention, c'est un jeu culturel. Il y a des questions pas faciles. Ah bah alors si c'est culturel, allons-y. Eh ben va chercher les boîtes, Polo. Moi je vais expliquer. Tout de suite, ma Ferrari. Alors, comment ça se passe? On joue par équipe? Ah non, c'est chacun pour soi. D'accord. Dis Chanel, tu veux bien poser des questions puisque tu connais le jeu? Ah bah ok, j'ai déjà installé les chaises. Et dire qu'on pourrait lire un bon livre. Oh, soyez pas rabat-joie, mon gendre. En plus, avec votre culture, vous avez toutes les chances de gagner, alors. Ah, sauf s'il se fait éliminer par les autres. Vaut mieux pas de maillon fort trop tôt, hein. Alors, mais j'ai un peu de mal à suivre, Mireille. Est-ce que tu peux nous expliquer si c'est pas trop compliqué? Oh, mais c'est pas compliqué du tout. Et puis, on va simplifier, hein. On va pas jouer tout à fait comme à la télé. Ah oui, parce que bien sûr, c'est encore un jeu de la télé. Pierre, j'espère que nous n'allons pas être trop ridicules quand même. Oh, bah quand même non. Normalement, c'est vous les plus cultivés, hein. C'est ce que je leur dis depuis tout à l'heure. Bon allez, hein, on va y remettre la pâtée et on va au lit. Alors j'explique. Il faut répondre très vite aux questions de Chanel. On fait 2 tours à chaque fois. Et à la fin, chacun désigne son maillon faible. Pardon, mais ça veut dire quoi, désigner son maillon faible? Et ben tous les 2 tours, chacun marque sur son ardoise celui qu'il a trouvé le moins bon dans la réponse à ses questions. Faut des trucs pour écrire. Bougez pas. J'ai tout ce qu'il faut. Ah non, parce que j'ai la farce Apollo. Il y a tout qu'est-ce qu'il faut. C'est le slogan de notre boutique. Et c'est moi qui l'ai trouvé. Oh là là, alors moi je comprends pas tout, hein. C'est compliqué. Oui, attention, hein. Ou celui qui croit être son concurrent le plus fort pour la finale et qui veut dégager tout de suite, hein. Vous, mon gendre, vous pouvez avoir très bien répondu à toutes les questions et que je vous désigne quand même comme maillon faible. Comme ça, juste parce que... eh ben, vous ne me revenez pas. Mais c'est injuste. C'est complètement idiot comme principe. Bon, allez, Oh, ben franchement, si vous regardez la télé un peu plus souvent, eh ben, on gagnera du temps. bon, allez, on discute plus, vous comprendrez en jouant. Bonsoir. Vous regardez le maillon faible. Oh, c'est bien ça. Oui, c'est super bien. Super. Je commence par toi, papa. Quel est le plus petit océan? L'Arctique, facile. Correct. Maman, combien de pistons possède un cornet à piston? Je sais pas, 2, 3. Bonne réponse. Mais on commence pas à souffler, ok? Elle a raison, hein. On joue. Voilà. Ok? Polo, de quelle nationalité était le compositeur Franz Schubert? Allemand?
Non, autrichien. Oh, c'est pareil. Hein. Oh, bah. L'Allemagne, l'Autriche, c'est pareil. Je sens que ça va aller vite cette affaire-là. Mireille, quelle avenue de Paris Jodassin a-t-il chanté? L'été indien. C'était les Champs-Élysées. Ah bah c'est pareil. Ah bah voilà. Mamie Nadeau, parle bien fort. Quel nom désignant une nymphette est aussi le titre d'un roman de Nabokov? Lolita. Yes, mamie. Trop fort, mamie. Bon, maman. Bien. Papa, Ouais. de quel instrument de musique Adolphe Sax fut-il l'inventeur? Le saxophone. Allez, au suivant. Correct. Maman, quel auteur italien est l'auteur de la Divine Comédie? Dante. Ah, bravo, ma chérie. Polo, dans quel club italien Zinedine? Juventus de Turin. Oui, correct. Attention, Mireille. Quel est le sigle de la Confédération Générale du Travail? Attention, réfléchis. J'ai La NPE. Non, la CGT. Bah c'est pareil. Je ne crois pas qu'il faudrait l'employer parce que... Mamie, Mado, Bien fort. quel nom est donné aux muscles de la poitrine? Bah, les pectoraux. Ouais, trop fort, mamie. Bravo. Ben, tu vois, finalement, c'est amusant comme jeu. Allez, vous prenez vos ardoises et vous désignez votre maillon fer. Madeleine. Mireille. Pierre-Louis. Madeleine. Oh non, Paul. Désolée, mamie, tu es le maillon faible. Au revoir. Mais Pierre-Louis, pourquoi tu as voté pour maman? Elle avait tout trouvé. C'est que j'ai compris les règles du jeu, moi. Allez, pion. Pourquoi se priver? C'est même vous qui l'avez expliqué, hein. Bon bah puisque vous n'avez plus besoin de moi, je vais me coucher. Et c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Il n'y a pas de Jean-Pierre ici. Non mais elle débloque grave ta mère quand même. Allez, on continue. Papa, quel président des États-Unis a quitté sa fonction en 1989? 89. J'hésite. J'hésite entre Daffy Duck et Ronald Reagan. Je vais quand même dire Ronald Reagan. Correct. Maman, quel détroit se situe entre l'Alaska et la Russie? Le détroit de Bering. Correct. Polo, quel pays est surnommé le pays du soleil levant? Très bien, j'hésite. Ah. La Chine. Eh ben non, c'est le Japon. Oh, c'est pareil, la Chine, le Japon, c'est pareil. Attention, Mireille. Dans le drame de Shakespeare, Mireille, Shakespeare, tu respires et tu expires. Allez, Mireille. acte 5, scène 4, que donnerait Richard III pour son cheval? Alors on va se marrer. Ah bah je sais pas moi. Des pommes. Du foin. Du foin. Mais non! Son royaume! Son royaume pour un cheval. Qu'est-ce que tu veux qu'il en fasse, le cheval du royaume? Mais moi je le savais ça. Papa, Ouais. quelle célèbre poupée a Ken pour fiancée? C'est pas une question ça. Poupée. Poupée? Oui. Barbie? Oh, de justesse, hein? Maman, quel est le plus petit chiffre sur un dé? 0. Ah mais enfin, c'est pas idiote.
Quel nom porte le TGV qui relie Paris à Bruxelles? Ah, ça je sais une fois. J'ai un fournisseur en Belgique une fois. Le Thalys une fois. Correct. Mireille, c'est super facile. Ok? En quoi se rassemblent les sardines? En boîte. Allez, il est temps de désigner votre maillon faible. Réfléchissez bien. Mireille, quand même. Pierre-Louis. La salope. Pierre-Louis, tu m'as dit qu'il fallait éliminer le plus fort. Marie-Sophie. Ah ben pardon, hein. Mais Marie-Soso. C'est toujours comme ça, on n'a pas le temps d'apprendre. On vous pousse dans le jeu, on vous apprend les règles, et à la première faute, on vous tue. Ernest Hemingway, l'adieu aux arts. Ah bravo Marie-Soso. T'aurais quand même mieux fait de savoir qu'il n'y avait pas de zéro sur un lait. Je n'ai pas osé, là. Et de toute façon, allez vous regarder, cela sera aussi amusant. Alors attention, c'est le dernier tour avant la grande finale. Papa, si un carré a un côté de 5 cm de long, combien mesure le côté opposé? Alors là, j'hésite. Au hasard, 5 cm? Correct. Oncle Paul, dans quelle chaîne de montagne se trouve l'Everest? Oh, alors là, j'hésite. Eh ben, au hasard, l'Himalaya. Vous connaissez les réponses, hein? Ah non, c'est la première fois qu'on joue, on vient juste de recevoir les boîtes. Ouais, c'est ça, ouais. Mireille, que trouve-t-on au sommet du chapeau de Oui-Oui? Ah ben ça je le sais. Eh ben oui. Un grelot. Oui. Tu te rappelles? En avant, oui. Avec son beau taxi. En avant, oui. Oui, oui. Bravo. Oui, oui. Oh! On a ça tagac quand même! Sophie, je te dis qu'ils connaissent les cartes. Ah, c'est pas grave. Allez, à toi. Quel ancien Beatles a accompagné Stevie Wonder dans la chanson Ebony and Ivory? C'est pas de la culture, ça. C'est rien, moi. John Lennon? Non, c'était McCartney. Bon, bah, de toute façon, lui non plus, il voyait pas la différence. Hein. Ah non, Stevie Wonder, il était aveugle, Stevie Wonder. Bon, allez, qu'on en finisse. Polo, comment appelle-t-on les habitants de la capitale de la France? Ah, bah, les Français. Eh ben non, les Parisiens. Oh, bah, c'est pareil. C'est pareil. Oh. Mireille, c'est super facile là. Selon la Bible, qui est le premier homme? Dieu. Mais j'aurais jamais dit que c'était trop facile. C'était Adam. Enfin, mais Mireille, le premier homme, Adam, le mari d'Ève. Le mari d'Ève. Ah ben Dave. Oui. Ah. Marie-Soso, c'est Dave. Il te rappelle?
voir qui m'ont éliminé, c'est de con. Allez, moi je dis Polo. Et ben moi je dis Pierre-Louis. Qu'est-ce que je disais? Polo! Alors, mon étoile de mer. Ça, ils sont bigorneaux préférés. Quand même, Polo! Pierre-Louis mérite d'aller en finale! La finale opposera donc Tante Mireille et Papa. Est-ce bien la peine? Oui. Ouais, ça joue comment ta finale? Alors, 5 questions chacun, et c'est celui qui répond le plus. Allez, Papa, on y va. Dans la série des Télétobies, de quelle couleur est Beau? Je sais même pas de quoi tu me parles. Ben si, les Télétobies! Tinky Winky! Allez, c'est parti. Dipsy! La la! Beau! Beau! Il est rouge! Beau rouge! Ouais, mais ça va, hein, laissez-moi me répondre. Hein? J'aurais été petit. Rouge, ça se trouve comme couleur, non? Mireille, quelle chanteuse américaine a fait ses débuts dans Bodyguard face à Kevin Costner? C'est Whitney Houston! Ah, 0! Oh, Polo, Polo! Polo, j'ai un point! Oh, Polo, j'ai un point! Ah, Sophie! Oui? Regarde! Je passe mes nuits à arroser tes fleurs! Et l'autre con, il pisse dessus! Pierre-Louis, il se soulage. Il fait pipi. Allez, Papa, c'est pas moi, laisse-le finir. Papa, c'est à toi. Dans le dessin animé Les Fous du Volant, comment se nomme le coéquipier de Satanas? Non, mais tu les choisis exprès, tes questions! Non, c'est là. Satanas. Ouais, j'ignore. Ah bah moi non plus, je sais pas là, hein. Oh bah c'est Diabolo. Bah Satanas c'est Diabolo, mais tout le monde le sait ça. Mireille, elle a l'occasion de mener 2 à 0. Ah, Mireille, quel chanteur français a aussi été champion du monde de poker à Las Vegas en 97? Ah, c'est Patrick! Oui! Patrick Bruel! Oui! Cassez la voix! Oh! Cassez la voix! Cassez la voix! Cassez les noix, oui! Drôle. 2-0. Polo, j'ai 2 points! C'est qui moi là-dedans? Papa, qui en 1752 a inventé le paratonnerre? Ah, enfin une question intelligente. Benjamin Franklin. Oh, j'ai un point! J'ai un point! Mireille, quel prénom porte la fille de Bill Clinton? Chelsea! Je l'ai lu dans Gala, j'ai trop de la chance! 3 à 1. Oh, Polo! J'ai 3 points! Papa, si tu réponds pas maintenant, c'est mort, là! Ouais, pose des questions intelligentes. En 399 avant Jésus-Christ, quel philosophe grec a été condamné à mourir en buvant du poison? Ça commence à moins rigoler du côté de l'ordinateur. La réponse est Socrate. Vous connaissez? Ah bah non, c'est un ami à vous! Socrate, le philosophe. 3 à 2. Papa remonte, Mireille. Alors, que signifie, Mireille, l'acronyme CRS? Les couillons en rang serré! T'as quoi, Polo? Tu dis toujours
c'est répondu, hein. Mireille, c'est de la compagnie républicaine de sécurité. Oh bah c'est pareil. Toujours 3 à 2. Papa, à quel acteur américain célèbre l'actrice de la série Friends, Jennifer Aniston, est-elle mariée? Qui ça? Oh, c'est trop facile. Tu peux répéter la question? Un acteur américain marié avec Jennifer Aniston de la série Friends. Mais c'est quoi ça, Friends? Ah bah attends, si tu sais pas, mais c'est une victoire de tante Mireille et puis c'est tout. Eh ben voilà, je sais pas, elle le sait peut-être. Eh ben oui, c'est Brad Pitt. Eh bah oui, Brad Pitt. Eh ben voilà, elle a gagné. Ah, c'est gagné, c'est gagné. Bravo, Mireille. Bravo, Mireille. Allez, viens Marie-Sophie. Oh bah oui. Oh, bah, il faut être bon joueur, mon frère. C'est moi le maillon fort. Oh non, c'est moi le maillon fort. Dites, Mireille, ne t'attarde pas à l'ornière de Thérésina à lire René Char. Oh, arrête ton char. Nous, on sait peut-être pas qui c'est René Char, mais on sait qui c'est Brad Pitt. Papa, on peut peut-être faire la revanche là. Ah non, toi, parce que toi aussi tu es au lit. On peut dire ce qu'on veut, mais si vous regardiez la télé un peu plus souvent, eh ben vous auriez un peu plus de culture. Ah. Le dernier roman de Mazarine Pinjou. Vous n'avez pas encore lu, c'est son deuxième. Il paraît qu'il est mieux que le premier. Ah bah, à ta place, j'attendrai le 5e. Je pars de loin quand même. Hein. Toi, tu es de mauvaise humeur. Tu n'as pas digéré ta défaite d'hier. Faire d'un jeu de crétin. T'es le plus con qui gagne. Ça répond pas de la télé. Ça. Ils sont où d'ailleurs? Alors, Paul est parti courir au village et Mireille dort encore. Elle doit rêver à sa victoire d'hier soir. Parce que monsieur court. Ah, ben ça ne se voit pas. Remarque, c'est très bien comme ça va nous laisser un moment de répit. Et avec un peu de chance, il va courir moins vite dans le sens du retour. Mais justement, tu devrais en profiter pour appeler ta mère. Je suis inquiète depuis hier, tu sais. Pourquoi? Parce qu'il fait chaud? Ben oui, il fait chaud, hein, c'est l'été. Et c'est pas en lui téléphonant que je vais lui envoyer la clim. Oui, mais Mireille a parlé de 15 000 morts. Tu te rends compte? Elle a tenu 85 printemps. Alors c'est pas un été de plus qui va la perturber. Hein. Elle est solide, ma mère. Trop même. Mais après, Écoute, c'est ta mère, ce n'est pas la mienne. et alors, hein? C'est bien ta mère et je la supporte à traîner dans mes pattes depuis 8h ce matin. Hein? Oh, et ça, c'est un rhododendron. Et vous les arrosez souvent aussi quand même. Mais vous trouvez pas qu'il y a trop d'encre sur vos myosotis? Moi j'aime jardiner parce que les plantes, les fleurs ont le mérite d'être silencieuses. Hein? Je dois me partir cette vieille taupe depuis 8h ce matin. Maman a su rester jeune d'esprit. C'est bien ça qui m'énerve. Ça, c'est d'Oscar Wilde. Le plus terrible dans le fait de vieillir, ce n'est pas d'être vieux, mais de rester jeune. Ah non, hein, on joue plus au maillon faible. Hein. Vas-y, appelle-la. Ah. Maman! Maman! Qu'est-ce que tu fais? Mais non, la mienne! Oh, mais quelle potiche! Oh putain, on dirait censeur! C'est la chaleur! Alors, est-ce qu'elle est dans le répertoire? Ouais, et bon courage. Si elle décroche, elle va reprendre la conversation que vous aviez le 1er janvier dernier. Et vous en avez pour 2 heures. Tu veux dire le 31? Je te rappelle que tu avais attendu la dernière minute pour lui souhaiter la bonne année. Remarque, hein, si elle décroche, tu n'as qu'à raccrocher tout de suite. Ce qui compte, c'est qu'on sache qu'elle est toujours vivante. Ça sonne! Non, déconne. Ben oui, ça sonne, c'est le principal du téléphone. Elle laisse sonner un peu le temps qu'elle se déplace. Dans un 38 mètres carrés, il ne faudra pas non plus 1 heure pour venir répondre au téléphone. Elle est peut-être partie faire des courses. Oh, je sais. Peut-être
chez des amis. Sûr. Des amis? Mais qui veux-tu qu'elle ait comme amie? Ben non, elle est peut-être en voyage, tout simplement. Ta mère, en voyage, à 85 ans. Laisse-moi rire. Ben oui, tu sais, ces trucs de vieux, là, au Mont-Saint-Michel, ou à Disneyland. Vous m'avez appelé? Oh bah c'est pas que je suis sourde, hein, mais je marche lentement. Non, vous, on vous a pas sonné. Oh dis donc. Pierre-Louis, quand même. Elles sont à vous, ces cigarettes, là? Ah bah non. Ah bah ça doit être au maillon fort. Moi, je ne fume que de l'herbe. Ah non, non, Pierre-Louis, s'il te plaît, tu vas pas te remettre à fumer. S'il te plaît. Pardon, mais hein, elles sont plutôt stressantes, ces vacances depuis 2 jours. Hein. C'est quand même pas de ma faute si 5 jours ta famille sur le dos peut réduire à néant 6 mois de patch sur l'épaule. Hein. T'es même pas capable de faire des gags qui marchent. Vous pensiez que c'était une cigarette? Dès le matin, vous vous faites avoir. On croirait du vrai, hein? Mais ça va s'arrêter quand, vos blagues à la noix, là? Hein? C'est pas le salon de la farce et attrape, ici. La prochaine fois, on louera Porte de Versailles, on vous invitera le 1er avril. Allez, une bonne blague. Dès le lever. Eh ben pour la bonne humeur. Ça met en forme. Tu sais, Mireille, Paul n'a pas le même... Pierre-Louis, pardon, n'a pas le même tempérament que ton mari. Paul a la blague facile, c'est formidable. Mais ce sont nos derniers jours de vacances et Pierre-Louis a encore besoin de repos. Oh, c'est vrai, excusez-moi, mon vieux. Tenez, prenez-en une là-dedans, vous ne risquez rien. Merci. Elles sont au chocolat. Ça va vous détendre. Eh ben, je comprends pourquoi ils étaient chargés, hein. Ils nous ont emmené tout leur catalogue. Jésus, Marie, Joseph, Mireille, tu vas pouvoir t'occuper de ton mari. Il est dans un état. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben de l'eau, vite. Boire de l'eau. Alors, il le fait bien. Ah non, là, c'est drôle, on y croirait presque. Hein. Franchement, belle imitation. Hein. Ben, vous voyez, moi, j'aime bien les gars comme ça, là, sans accessoires. Soif. À boire. Ouais. Y a pas idée d'aller courir sous cette chaleur? Mais non, il déconne. Apollo. Merci, chérie. C'est qu'il se fait chaud. Hein. Je te jure, ça fait du bien. Oh zut! J'ai bu le verre d'eau! Ah non, mais qu'est-ce qu'on s'amuse entre nous, hein, franchement. Eh ben rigolez pas là, c'est sérieux. De l'eau, vite. Allez, vieux, c'est fini. On marche plus maintenant, allez! C'est la première fois que je vois une aussi grosse tomate sur un aussi petit canapé. La vache! Pour une fois, il rigolait pas? François Mauriac disait battre des records et Ah mais écoute, on s'en fout de ce qu'il disait celui-ci. Ah là là. Mais qu'est-ce qu'elle a dit qu'il fallait faire, Adriana 42, dans ces cas-là? Votre Adriana truc, je ne sais pas. Mais Winston Churchill qui disait non sport. Oh là là, Polo. Oh Polo, réveille-toi. On t'aime. Oui, oh, faut pas exagérer non plus. Bah, déshabille-le. Oui, c'est ça. Oh, j'ai une idée. Il faut le gifler. Enfin, je crois. Alors là, par contre, si je peux vous être utile... Non, c'est bon, il revient à lui. Et à nous aussi, c'est bien ça le problème. Pierre-Louis, arrête ton cynisme. Polo, oh Polo. Tu nous reconnais? Oh, bah il est pas parti depuis si longtemps. Chut, attends. Il veut nous dire quelque chose. Journal. Le journal. Alors ça, quand même, c'est fort. Hein. À peine réveillé, réclame la télé. Non. Là, le journal, là, le journal. Ah, il veut son journal. J'ai couru. Bah oui, on voit
J'ai rarement vu un type aussi accro à l'actu quand même. Hein. Limite, ça relève du dopage, non? Alors, j'ai couru parce que... Là, dans le journal, Ouais. Pierre-Louis, Ouais. elle s'appelle bien Lucienne, votre mère. Ah oui, mais quel rapport? Oh, ça y est, il débloque. Lucienne Perceron. Ah oui, comme moi. Oui, oui, Perceron. Et qu'est-ce qui s'est passé, hein? Elle vous a dépassé au courant? Oui, quoi le dire? Sa mère en short. Oh. Elle est morte. Elle est morte. Ah non, hein. Si vous avez fait tout ce cinéma pour en arriver à cette mauvaise plaisanterie, vous poussez le bouchon un peu trop loin, mon vieux, hein. Dans le journal, là, c'est écrit, là. Ah, bah, Polo, dis. Tu sais bien que Pierre-Louis n'aime pas les blagues. C'est 66 morts. Si on n'a toujours pas réclamé la liste de la mairie de Paris. Oh, bah oui, il a raison, hein. Il y a bien une Lucienne Merceron. La liste de la mairie de Paris. Mais non, ça doit être une autre. La maman de Pierre-Louis n'a jamais fait politique. Qu'est-ce qu'il y a écrit d'autre? Suzanne, Odette, Reine, Roger ou René, ce sont les morts de l'été 2003 dont personne n'est venu réclamer le corps. Peut-être quelqu'un les connaît-il à Paris ou ailleurs? Demain, ils seront inhumés dans le Val-de-Marne. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Donnez-moi ce journal. Attendez, parce que... Quand j'ai lu ça sur la route en marchant au retour, j'ai fait demi-tour. Ah non, pour aller acheter tous les autres exemplaires. Pour votre réputation, j'ai fait le plus vite possible. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est pas long. Oh! Une semaine après la mise en place d'une cellule de crise pour retrouver les proches des victimes de la canicule, il reste encore 66 corps oubliés. Non, mais attention, hein. Les journaux exagèrent toujours. Hein. Vous avez raison. Lucienne Merceron. Et en plus, c'est sa date de naissance. 1918? Oh bah je la voyais pas si vieille, hein. En même temps, je l'ai jamais vue. Mais c'est affreux. Belle maman. On pouvait pas s'y attendre. Non mais, si c'est une blague et que vous avez fait imprimer tous vos journaux, c'est très mauvais goût, hein. Non mais vous vous rendez compte, c'est ma mère quand même. Pierre-Louis, ils mettent un numéro vert. Il faut appeler pour vérifier. Écoutez, c'est marqué aussi. Alors, les corps seront inhumés dans une cérémonie exceptionnelle à 10h30 au cimetière de Thiers, dans la 58e division réservée d'habitude aux indigents. Dis Polo, ça veut dire quoi indigent? Eh ben oui. Oh, bah, c'est comme indigène, mais au masculin. Ma mère en terre avec des pauvres. Enfin, ils ne pas faire ça, les salauds, quand même. À peine, il est peut-être encore temps. 58e division. Elle devait pas bien jouer au foot, hein. Mais qu'est-ce que je vais leur dire? Oh là là, ils disent cette liste terriblement concrète est celle de la solitude. Oh bah ça pour être concret, hein, bah c'est concret, hein. Ah bah dis Polo, ouais. T'as bien fait de ramener tous les journaux, hein. Bah, c'est que sans toi, bah, ça aurait été trop tard. Ah, ça répond pas. Ah non, mais ils vont m'entendre. Hein. On laisse pas mourir les gens comme ça, quand même. Mais comment on va l'annoncer à Chanel? C'était sa dernière grand-mère. Ah bah non, bah je suis là moi quand même. Ah bah ne m'oubliez pas. Mais non, maman, sa dernière grand-mère du côté de Pierre-Louis. Oui, enfin quand même. Ah, c'est encore une musique de répondeur. Oh, mais vous auriez peut-être aussi vite fait de prendre le premier TGV, hein. Ah bah autrement, hein, Pierre-Louis, si c'est vraiment trop tard, eh ben moi j'ai le numéro d'Interflora. Mais ça passe quand tu dis.
Maman, avec les légumes. Elle était même pas végétarienne, ce Marie. Bonjour monsieur. Je vous appelle car je pense avoir reconnu ma mère dans la liste des personnes mortes pendant la canicule. Comment ça si je suis étranger? Je suis dans le Luberon. Non, voyez-vous monsieur, si j'avais su, j'aurais appelé avant. Putain, je suis tombé sur un coup. Tu penses qu'il n'y en a rien à faire? Les gens sont tellement différents maintenant. Lucienne Merceron, oui, c'est ma mère. Moi, c'est Merceron. Jean-Bernard. Je donne le nom de mon frère, hein, c'est mieux. Oui, monsieur, dans la journée, je débranche mon téléphone. Mon portable, je l'ai laissé à Paris. J'étais en vacances, monsieur. Enfin quoi, vous prenez jamais de vacances, vous? Eh bien, vous allez voir qu'ils vont vouloir vous faire culpabiliser en plus. Mais assurément, par le premier train. Ah, bah tiens, dans le journal, ils disent que Chirac et Delanoë seront présents demain pour l'enterrement des personnes abandonnées. Et ça vaudrait presque le coup que vous alliez la chercher après, hein. Jamais elle aurait imaginé avoir autant de personnalité à son enterrement. Enfin, maman, tu vois bien que Pierre-Louis et moi sommes effondrés, enfin. Ah oui, parce que vous, la belle-mère, vous continuez à nous emmerder. Croyez-moi, vous allez profiter du voyage. Non, pardon, monsieur. Je parlais à ma belle-mère. Comment? Attendez, je vérifie. Aïe! Ouais, elle est toujours vivante, elle. Non, je ne m'énerve pas. D'accord. 16 € plus tard, un institut médico-légal. Très bien. Dites-lui que j'y serai. Enfin, j'y serai, voilà, c'est ça. Merci, monsieur. J'ai honte. On l'a laissée mourir toute seule. Et c'est dans le journal parisien. Oh, notre réputation. Tu te rends compte, Marie-Soso? Même pas elle avait un voisin pour s'occuper d'elle. Oh, tu sais comment sont les gens maintenant, chacun pour soi et on ne s'occupe pas des autres. Oui, et puis sans compter le gouvernement qui avait quand même dit qu'il s'occuperait de la France d'en bas. Elle habitait peut-être au 10e étage. Vous vous rendez compte? Si j'étais pas allé acheter tous les journaux. Oui, ça va, Paul, on va vous les rembourser, vous inquiétez pas. Non, c'est de bon cœur. Il y a un déjeuner 11h10. Tu peux déjeuner avec toi? Non. Je vais d'abord vérifier qu'il s'agit bien d'elle. Hein. On organisera les funérailles après. Eh ben dites, faudra quand même pas trop traîner là maintenant parce que ça va schlinguer. Bon, je te laisse prévenir Chanel, d'accord? Et vous là-bas, hein, qu'est-ce que vous faites? Bah là maintenant, on va peut-être pas pouvoir regarder les actus là. Ils vont peut-être parler de vous à la télé, hein. Enfin, Paul, mais respectez notre deuil tout de même. Mais enfin pas quand tu viens d'apprendre que ta grand-mère est morte.
Non mais sérieux, vous allez pas nous la jouer hypocrite quand même, on la voyait jamais. Et puis si vous l'aimiez tant que ça, eh ben fallait pas la laisser crever toute seule à Paris en plein mois d'août. C'est vous. Eh ben vas-y, défoule-toi sur moi. De toute façon, c'est même pas de la peine que vous avez, ni même de la honte. C'est juste que ça vous emmerde pour votre réputation. Vous avez qu'à prendre des masques à Polo et Mireille pour entrer à Paris. Incognito. Oh, tu es dure avec moi, Chanel. Je m'en occupe, moi, de ma famille. Toi, ma sœur, maman. Oh, je ne pouvais tout de même pas forcer mon père à aller voir sa mère. De toute façon, il ne la supportait pas. Faut dire qu'elle était insupportable. Eh ben c'est sûr, ça était aussi con que son fils. Ne parle pas de ton père comme ça. Oui, d'accord, je sais, il est un peu rigide, un peu sous-mollet. Mais il fait tout pour que tu aies une bonne éducation. Ta mère a raison, ma petite fille. Bon, écoute, c'est vrai qu'il devrait se contenter de toi pour te donner des leçons, parce que nous, bon, on a passé l'âge. Mais c'est sûr, hein, il vaut forcément mieux que ce que je pense de lui. Ah ouais? Eh ben j'espère pour toi qu'il ne fera pas comme avec sa mère, qu'il ne laissera pas crever toute seule. Ah ben ça c'est sûr que je le prendrai très mal. Et voilà. Oh, j'ai cru que j'allais mourir, moi aussi. Oh, bah, il fait vraiment trop chaud. Oh, c'est une petite nature. Hein. Tu fais une partie avec ton oncle, Chanel? Ah bah ouais. Allez maman, je peux y aller? Oui, vas-y, de toute façon, c'est toi qui as raison, ça ne changera rien. C'est vrai. Alors, Marie-Soso, on a des nouvelles? Dis, Pierre-Louis, il t'a appelé? Eh oui, c'était bien elle. Mais il a quand même réussi à empêcher qu'elle s'enterre avec les victimes non réclamées. Ah bah alors, vous avez vraiment bien fait de la réclamer, hein? Tu crois que nos amis auraient vu son nom sur la liste? Oh, bah alors ça, il y a de grandes chances pour que tout le monde vous emmerde avec ça. Autant les gens ont tendance à pas s'occuper de leur famille, autant pour ce qui est de mettre leur nez dans les histoires des familles des autres, ça... Mais j'ai honte. J'ai tellement honte. Oh, Mireille. Bah, te tracasse pas, Marie-Soso. C'est quand même pas de votre faute s'il fait si chaud cette année, hein. Et puis, à 85 ans, bah, de toute façon, elle en avait plus pour très longtemps, hein. Oh, bah non, quand même. Je peux pas vous laisser dire ça. Bon, je comprends qu'à votre âge, vous aimiez qu'on vous en donne 10 de moins. Mais, vous verrez, dans 30 ans. Ah bah non, hein, dans 40 ans. Bah c'est ce que je disais. Bon allez, je vais aller faire lutter un peu de bonté. Ça fera du bien à tout le monde. Allez, mais t'en fais pas. Et puis après tout, c'est la mère Pierre-Louis, hein. C'est quand même à lui d'assumer sa faute. Mais si on avait su, on l'aurait mis dans une maison de retraite. Ah bah c'est sûr. Comme ça, je serais morte plus vite. Oh là là, pourtant, moi, c'était pas faute de dire à Pierre-Louis de l'appeler de temps en temps. Mais il ne m'écoutait jamais. Bah tu sais, mon Polo, lui, il appelle sa mère tous les jours. Eh ben crois-moi, c'est chiant aussi, hein. Tu sais, j'ai l'impression que Pierre-Louis n'a pas de cœur. Tu en as de la chance, toi, d'avoir un mari aussi attentif. Bon, il est un peu rustre, pas très cultivé, d'accord. Un peu pauvre même, je dirais. Mais vous allez tellement bien ensemble, ma petite fille. Mais dis donc, Marie-Soso, je te rappelle que t'as quand même pas toujours dit ça. Dis, c'est quand même toi qui me l'as présenté après l'avoir essayé. Hein? Tu t'en rappelles? Parce que même si ça n'a duré qu'une nuit, eh ben moi je m'en souviens. Oh là là, le lendemain, je le récupérais en morceaux. C'est moi qui gardais le puzzle. Oui, mais j'ai tout de suite vu qu'il n'était pas fait pour moi. Nous n'étions pas faits l'un pour l'autre de toute façon. Et puis, dans le même temps, j'ai rencontré Pierre-Louis. Non mais Mireille, franchement, est-ce que tu me vois, moi, vendeuse de farce et attrape? Ah bah non, c'est sûr, hein.
c'est la culture, les livres, le travail, les amis, et puis votre réputation. Oui, et Hussein ne se préoccupe pas de sa famille, c'est ça que tu essaies de me dire. Eh bien écoute, moi, je ne sais peut-être pas que Richard III aurait donné mon royaume pour son cheval. Hein? Vous avez vu? J'ai de la mémoire, hein? Enfin bon, moi je laisserai pas ma mère expirer pour une pièce de Shakespeare. Oh, bah ça c'est bien envoyé. Puis tiens, pendant qu'on y est, c'est comme Chanel. Faut pas être un peu snob quand même pour donner un prénom de luxe à sa gamine. Ah non, alors là je vais prendre la défense de Pierre-Louis et Marie-Sophie. Chanel, c'est quand même plus joli comme prénom que tous ces prénoms imbéciles que certaines donnent à la maternité en regardant Les Feux de l'amour ou Santa Barbara. Oh. Maman dit ça parce qu'elle se sent un petit peu fautive. C'est elle qui m'avait offert un parfum le jour de la naissance. Et Pierre-Louis a découvert le prénom en ouvrant le paquet. Et puis, Chanel, c'est tout de même plus joli que Brenda ou Peggy Sue. Eh ben dis donc, elle a de la chance de pas s'appeler la le chaussure, hein. C'est bien ça. Ah, c'est fou, il paraît que c'est devenu très mode les prénoms de marque qu'on donne aux enfants. Le chaussure. Oh là là, attention maman, tu as le nez qui bouillonne. Encore un de vos sucres farceurs, il y en a marre. À chaque fois vous nous gâchez l'idée. Ah, ben c'est pas de notre faute si nous on sait encore s'amuser. Eh bien, moi, croyez-moi, faut pas le faire à m'amuser. Comment ça s'est passé? Très mal. On me l'a bien fait sentir que nous soyons réveillés un peu tard. Ah bon? Elle s'est réveillée? Maman, Oh! est-ce que tu as croisé des collègues? Non. Il y a très peu de réunions de travail autour de la mort. Et on m'a pas jeté de pierre non plus, si c'est ça que tu veux savoir. Est-ce que c'était bien elle, c'est sûr? Hélas, oui. Il ne reste plus qu'à lui organiser des funérailles dignes de ce nom. Et son décès remonté à quand? Le 16 août dernier. On doit avoir piscine. C'est pas de ta faute, on ne peut pas forcer les gens à aimer leur mère. On en force bien parfois à aimer celle des autres. Oh, bah alors là, je le crois absolument pas pour moi. Mais je sens qu'il est temps qu'on s'en aille. Vous me Mireille? Ah ben oui, parce qu'on dirait que on va briser l'ambiance ici. Merci. D'autant que j'ai autre chose à annoncer à Marie-Sophie. Ah, et quoi d'autre? J'ai appris autre chose. Ah, ma mère aura raison de m'emmerder jusqu'au bout. Hein. Même morte depuis 15 jours. Alors dis, n'aie pas peur. Ça te concerne aussi. Ah, Ouais. J'ai récupéré les papiers de famille que les agents municipaux avaient emmenés pour l'identification et éventuellement retrouver la famille. tu sais bien que je n'aime pas le suspense, alors accouche. Ben, justement, je ne le savais pas, mais je suis stérile. C'est écrit dans mon premier carnet de santé que ma mère avait conservé. J'ai subi une vasectomie quand j'étais petit. Explique, sois clair. Mais c'est très clair, hein. Je peux avoir des rapports sexuels comme tout le monde. Je ne t'apprends rien, j'espère. Hein, mais je n'ai pas de spermatozoïdes. Pour être encore plus clair, Chanel n'est pas de moi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Que je ne peux pas avoir d'enfant et que donc Chanel n'est pas ma fille. Mais comment peux-tu dire une chose pareille? Je ne t'ai jamais trompé. Bon, écoute, je ne suis pas charpentier. Ah. Tu n'es pas la Vierge Marie. Bon. Et Chanel n'a rien, mais elle n'a rien du petit Jésus. Hein. Note, je ne dis pas forcément que tu m'as trompé, Maria. Chanel est née juste 9 mois après notre rencontre. Hein, alors, il suffit que tu te souviennes de qui tu as eu juste avant moi. We are the champions. We are the champions. We are the champions. Ah, vous voyez pas, c'est pas le moment de chanter, vous? Ah, maman. Marie-Sophie, bah qu'est-ce qui lui arrive? Aidez-moi plutôt, là. Oh bah, c'est
canicule, elle aussi. Oh là là, j'appelle un médecin. Ah, bah peut-être qu'il faut lui faire du bouche à bouche. Allez, vas-y. Mais vous savez faire ça, vous? J'ai mon brevet de secouriste. Alors allez-y, qu'est-ce que vous attendez? Ah bah décidément. Ça tombe comme des mouches dans cette famille. Ah, c'est bon, Romain! Mais qu'est-ce que vous lui avez fait de rechute? Mais vous lui avez fait peur! Mais cette tête de con aussi! Bon, allez-y, vous, puisque vous êtes si malin. Je vais quand même pas perdre ma mère et ma femme dans la même journée. Ah bah non. Votre mère, c'était il y a 15 jours. Bon, allez, c'est peut-être pas le moment de vous engueuler sur les dates. Là, j'ai eu le médecin, il arrive. N'inquiétez pas. Son cœur bat. Elle est juste dans les vapes. Avec cette chaleur aussi. Ah, vous finissez par y croire à cette canicule. Y a pas que ça. Non. Elle est enceinte. Alors vous allez finir par prendre mon poing dans la gueule, hein. Papa, calme-toi. Rendez service aux gens. Tu sais quoi? Il faudrait lui faire respirer un truc super fort, là. Allez, Allez, cherche. le pot de moutarde. Bah alors, elle va mieux, Marie Soso? Elle dort encore. Le médecin dit de la laisser se reposer. Ah ben c'est sûr, hein, c'est le choc de la disparition de votre mère. On a beau avoir perdu sa mère, et ben ça fait toujours quelque chose. Vous voulez me dire quelque chose? Personne. Avant moi, Marie-Sophie a connu d'autres hommes. Bah, dites, en voilà une question. Pourquoi vous me demandez ça à moi maintenant? Oh, on vous l'a quand même pas vendu avec un certificat de virginité? Ah mais d'accord, mais juste avant moi. Bah, qu'est-ce que vous voulez savoir? Avant que je rencontre Marie-Sophie, hein, vous sortiez déjà beaucoup ensemble toutes les deux, non? Oh. Vous êtes au courant pour Paul? Paul? Ah bah oui, c'est moi qui lui a piqué. Attendez, je m'assois. Paul? Ah bah non, me dites pas qu'elle est encore amoureuse de lui. Mais qu'est-ce qu'elle allait vous raconter ça maintenant? Non, attendez. On la refait. Alors, vous êtes en train de me dire que ma Marie-Sophie a couché avec... Paul? Votre Paul? Bah c'était pas encore mon Paul puisque j'ai récupéré après. Puis de toute façon, hein, ils étaient pas faits l'un pour l'autre. Dites, c'est pas parce que vous avez perdu votre mère qu'il faut faire remonter tous ces vieux souvenirs, hein. Depuis tout le temps, vous allez quand même pas être jaloux maintenant. Oh, il y a inscription. Non mais il est où, Paul? Partez la faire avec. Allez, chercher un médicament.
médicaments pour Marie Photo. Dites-moi, pourquoi vous n'avez jamais eu d'enfant, vous, avec Paul? Hein? Eh, dites que vous vous prenez pour Mireille Dumas, vous, ce matin. Allez, s'il vous plaît, soyez gentils. Oh, bah la seule fois qu'on s'est posé le plus de questions, c'est l'autre jour en jouant au maillon faible. Et là, comme par hasard, il faudrait que je réponde à vos questions les plus intimes. Allez, répondez-moi, c'est important pour moi. Ben, dis donc. Mais c'est que ça vous a plus perturbé que ce que je pensais, la mort de votre mère. Oh, ben si c'est pour vous mettre dans cet état, faut peut-être mieux pas y aller à l'enterrement. Après tout, et la mairie de Paris, ils étaient prêts à faire ça pour vous. Il est peut-être encore temps de les appeler. Et pourquoi vous n'avez pas eu d'enfant, vous, avec Paul? On n'a pas pu. Là, ça vous va? Et qui n'a pas pu? Vous, Paul? Bonjour tout le monde. Oh, vous faites un nouveau jeu? Alors vous avez donc toujours arrivé au bon moment, hein? Eh ben voilà qu'on m'en est remercié. Je vous signale que depuis 5 heures du matin, j'arrose. Je me suis dit que vous aviez peut-être d'autres choses à penser. Je vous ai rien demandé, hein. On va quand même pas tout laisser crever dans cette maison. Vous, Paul! Eh ben, il n'y avait pas tout. Comme à chaque fois. Il faudra qu'on y retourne. Ah ben, faites pas cette tête, là, Louis. Ah ben, ça va s'arranger. Enfin, pour Marie-Sophie, en tout cas. Ah non, non. Ce que tout lui a prescrit, là, bon, ça arriverait. Un mort. Dis papa, on peut retourner faire un atelier ce matin avec Polo? Ça changera rien, hein, de toute façon. Hein. Oh, mais tu réponds pas. On va tous rester là à se lamenter. Nul. Alors ces deux-là, s'il n'y avait pas la différence d'âge, on pourrait dire qu'ils s'entendent comme frères et sœurs. Hein. Alors vous? Ta gueule! Vous allez arrêter un peu d'être agressif? Vous voulez quoi? Un suicide collectif? Chanel, viens, montre-moi ta tête. Viens. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Vous aussi, Paul. Venez là, je vais vous voir de près. Venez là. Qu'est-ce qu'il a? Ah. Ouais. Mais il a pété un câble là ou quoi? Ah ben non, c'est peut-être un nouveau jeu. Ah ben mince, on connaît pas les règles. J'aurais dû m'en douter, hein? Oh putain, j'ai pas de bol. Oh putain, la journée! Moi, je m'en souviendrai de cet été 2003. Franchement, hein, j'aurais jamais pensé qu'il serait si sensible. Hein. Le remords, ça ronge. D'un sens, perdre sa mère, ben ça a jamais fait plaisir à personne, hein. Ah non, mais alors là, elle me l'a fait bien payer, sa canicule. Bon papa, tu nous expliques, on est tous largués là. Alors, toi, la fille de con, tu vas pas la ramener maintenant, hein? C'est à ta mère que tu vas pouvoir aller demander des explications. Alors là, je crois qu'il va falloir lui donner des calmants, là. Hein. Et vous, hein? C'est plutôt des préservatifs que vous auriez mieux fait d'acheter à la pharmacie. Mais depuis ce matin, il dit n'importe quoi. Ça doit être le choc. Il commence à me gonfler, là. L'intello, là, avec ses réflexions à 2 balles, là. Eh ben c'est vrai que même Laurence et ben vos Polocoli, elle est plus aimable que vous. Attendez, il laisse dessécher sa mère toute seule dans un trou à rats à Paris, pendant qu'il se la joue gauche caviar dans le Luberon, et ça vient nous donner des sous. Mais ça commence à bien faire. Oui, ça commence à bien faire. Alors moi, je suis peut-être le plus beauf des beaux-frères. Mais alors vous êtes le plus mauvais fils des beaux-frères que je connaisse. Hein? Vous avez encore votre mère, vous? Oui, j'ai encore. Et je l'ai encore eu au téléphone ce matin. Moi, monsieur. Parce que moi, je prends des
nouvelles de mes parents, voyez-vous. Eh bien, j'ai une très bonne nouvelle pour toi, Chanel. Tu as encore toutes tes grand-mères. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais vous avez raison, il délire. Il voit double. Oh là là, Polo, maîtrise-la. Il faut lui donner des calmants. Là, il me touche pas, lui, hein. On va aller faire un gros dodo. Le roi de la culture, mais deux. Là, vous faites erreur. Ah, oui. C'est qu'elle est là, la culture moneuse. Hein? Alors là, on n'a pas pu regarder la télé tout l'été, mais alors là, ça vaut tous les sitcoms. Oh là là, mais moi je vais aller réveiller Marie Soso, ça va mal finir tout ça. Il est en train de dire que je suis la fille de Paul. Eh ben oui, ma petite chérie, je crois que effectivement c'est ce qu'il veut dire. Et tu vois, ça t'empêche pas de comprendre vite. Les mêmes goûts, hein? Ah non. La même aptitude à savoir rien foutre. Ils ont des conneries. Là, mais c'est criant. Comment on n'a pas vu avant? Ah ben non. Ah mais c'est terrible ce qu'il dit là. Oh, ben moi je vais chercher Marie Soso. Mais oui, allez-y, elle va vous dire, elle. Hein? C'est pas ma fille. Non. Je sais tout. J'ai tout compris, hein? C'est chez vous maintenant qu'elle va aller squatter devant la télé. Ah ouais, t'as quoi comme télé? Ah bah non, j'y suis. C'est une blague. Il nous fait un gag. C'est à son tour. Il nous fait marcher. Pas du tout. La dernière vacherie que m'aura légué ma mère avant d'aller finir avec les légumes à Rungis. Croyez-moi, c'est bien votre fille. Bon bah alors franchement, est-ce que j'ai une tête à avoir une fille qui s'appelle Chanel là. On va faire des tests ADN, vous verrez bien. Vous voulez faire des tests à qui? ADN. Oh. C'est vrai qu'il est con. Il n'y aura pas besoin de tout ça. Très bien, alors dis-leur, toi. Chanel, va dans ta chambre. Mais maman, il semble quand même que je suis la première concernée. Ta mère t'a dit, file dans ta chambre. Bon, bah la petite a raison, hein. Au point où on en est de ce qu'elle a entendu, on peut plus sauver grand-chose. Et la petite, elle a bientôt 20 ans. Alors on la laisse pas dans l'ignorance. Comme on laisse sa mère dans un micro-ondes. Ouh, bah je ne sais pas de qui elle a pu dire, mais elle a pu dire. Pierre-Louis vient d'apprendre qu'il n'a jamais pu avoir d'enfant. Ah oui, mais attention, hein. J'ai tout qui fonctionne normalement, hein. Décidément, il est très con lui aussi. Oui, mais Paul n'est pas le père de Chanel non plus. Je suis désolée, Pierre-Louis. Entre Paul et toi, il y a eu Steven. Steven, tu te souviens, Mireille, de Steven? Steven? Le maître nageur? Oui, le maître nageur de la piscine de Montreuil. D'Entreuil? Alors, entre Paul et Pierre-Louis, il y a eu Steven. J'ai fait mes calculs, c'est lui le père. T'es sûre? Certaine. Chanel, j'aurais aimé que tu l'apprennes autrement, mais... Ah bah pardon, moi ça m'aurait fait plaisir, hein. Bah oui, puis au moins ça restait dans la famille. Je crois que le mieux, c'est que je les laisse tous. Je vais reprendre ma voiture et remonter tout de suite sur Paris. J'ai été ridicule. Odieux même. Je me suis couvert de honte. Pardon, mais je crois que maintenant, on a tous besoin de réfléchir. Ah oui, puis comme ça au moins vous serez pas en retard pour l'enterrement. Bah dis donc, Polo. N'en rajoute pas quand même. Prenez votre impair. J'ai cru entendre le tonnerre. Chanel, tu ne dis rien. C'est Dieu, je sais. Mais dis
avec une histoire pareille, je vais pouvoir contacter le casting de la Starac qui vont me prendre à tous les coups. C'est quoi? Bah voilà. Dis donc, maman, il est devenu quoi, Steven? Je te le dirai tête à tête, ma chérie. Ben, n'importe comment avec Polo, nous on va repartir par le prochain TGV. Ah, c'est mieux, hein, Polo? Ben, vous savez quoi? On a passé des très bonnes vacances ici, l'un dans l'autre. Vous voulez que je vous dépose à la gare? Oh non, non, on va prendre le temps de faire nos valises. Bon bah, moi je vous dis au revoir, à bientôt et pardon. Tu m'appelleras Pierre-Louis? Oh l'intello, un vrai primate, oui. Ah non, 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 non. Ah non, ça c'est pas grave, ça. Ça c'est le poil à gratter que j'avais mis l'autre jour dans son impérial quand on est arrivé. Oh bah, est-ce que je pouvais savoir, moi? Eh bien, je vais certainement tous vous étonner, mais... Eh oui, Paul, je savais que vous aviez piégé mon impère. Ouais. Et vous voyez, pourtant je l'ai mis. Quitte à paraître ridicule. Mais je ne voulais pas que vous ratiez votre dernière blague. Et puis parce que, moi, voyez-vous, je ne suis pas du genre à gâcher les vacances de ma famille. Qu'est-ce que c'est beau! Vous savez ce qui nous manque là? Non. Et bien une bonne citation! Oh non!